Samedi 31 mars 2018, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari et ravi de vous retrouver. Prévu pour se tenir demain dimanche 1er avril 2018, le sitting des partis politiques membres du Front de l'opposition indépendante FOI a été interdit par les autorités de la ville de Niamey. Cet après-midi, les initiateurs étaient face à la presse pour faire le point. Le résumé avec Ismaël Moumouni et Halidou Bourema. Comme l'ont fait le 4 février dernier, les partis politiques membres du Front de l'opposition indépendante FOI ont envisagé demain 1er avril un sitting pour protester contre la loi des finances, la présence des forces étrangères sur le sol nigérien et le code électoral. Mais cette fois-ci, la manifestation n'aura pas lieu. Le président de la délégation spéciale de Niamey l'a interdit pour deux motifs. Nous avons reçu en milieu de journée vendredi, donc l'arrêté 0022 portant interdiction du site-in du PNPD à Kalkassa et de Racine Hadinkai prévu le 1er avril 2018 à la place de la concertation. Premièrement, pour vice de forme. Deuxièmement, au regard du contexte sécuritaire actuel au Niger et dans la sous-région d'une part, et d'autre part, des récentes attaques terroristes commises aux environs immédiats de Niamey, ainsi que des menaces sérieuses et persistantes qui planent sur la capitale, sachant que ce rassemblement constitue une cible privilégiée, nous saurons garantir la sécurité de cette manifestation. Respectueux de la règle de droit, les responsables du front ont décidé d'attaquer l'interdiction devant le juge de référé, mais là aussi sans succès. Notre avocat a saisi le juge de référé qui a refusé de signer donc notre requête, arguant du fait qu'il n'a pas reçu l'accusé de réception de l'arrêté nous notifiant l'interdiction de notre sitting. Donc tout ça là, c'est pour vous dire que la justice n'est pas indépendante et qu'il y a deux poids, deux mesures. Si on ne manifeste pas, pourquoi on autorise aux partis au pouvoir de manifester? Si on ne manifeste pas, pourquoi Mohamed Issou, chef de l'État, avec toute une délégation, se rend en France pour manifester et soutenir la France contre les attaques terroristes au moment où on a attaqué Charlie Hebdo? Pourquoi? Donc c'est dire que vraiment c'est une situation d'instauration de la dictature dans notre pays. Les partis politiques membres du FOI projettent une autre manifestation du même type très prochainement, mais ils appellent déjà les militants à répondre à l'appel de la journée ville morte du 2 avril et à la journée d'action citoyenne prévue le 8 avril prochain. Direction à présent siège d'Alternative Espace Citoyen qui a servi de cadre cet après-midi à une déclaration du cadre de concertation de la société civile qui prévoit aussi d'organiser une journée ville morte le lundi 2 avril prochain. Il s'est agi pour les organisateurs de faire le point des préparatifs et de lancer un appel à la réussite de cette opération. Précision Adam Soumana et Aboubakar Souley. La présente sortie médiatique des acteurs de la société civile, membres du cadre de concertation, vise à lancer un vibrant appel aux différentes couches socio-professionnelles du pays. Les commerçants, transporteurs, taxis, Fafaba, Ben, Lazare, Bassoura, Gare Moderne, vendeurs de thé et café, tailleurs, coiffeurs et coiffeuses, vendeuses de boules et beignets, restaurateurs et restauratrices, menuisiers, soudeurs, cordonniers, sureurs, tabliers, détaillants, plombiers, vulganisateurs, mécaniciens, bouchers, vendeurs de légumes et fruits, vendeurs de piawata, dockers, charretiers, pompistes, fonctionnaires du secteur parapublic et privé. L'ensemble de ces hommes et femmes sont ainsi invités à observer. C'est lundi 2 avril 2018 en région et ici à Niamey l'opération Pays Mort en guise de protestation contre certaines mesures antisociales impopulaires contenues dans la fameuse, sinon fumeuse, loi de finances 2018 décriée par la majorité des citoyens. Chers camarades, chère population, ce lundi 2 avril
est un autre jour de démonstration du mécontentement généralisé des citoyens et des citoyennes. Le cadre de concertation et élection citoyenne invite chacune et chacun, collectivement et individuellement, à observer dans l'ordre et la discipline la journée pays mort ce lundi 2 avril 2018. Alors, le lundi 2 avril, ce lundi 2 avril, la lutte continue. La balle est désormais dans le camp des concitoyens pour répondre favorablement à cet appel pour une opération pays mort prévue le lundi 2 avril 2018, date anniversaire de l'investiture du président de la République pour son second mandat. Restons dans ce cadre, Adam Ousmane, pour parler de l'appel à la ville morte pour le lundi 2 avril prochain. Et plusieurs conducteurs de taxis ont été arrêtés donc ce matin par la police de la circulation routière. On les approche d'avoir affiché sur les pare-brises de leur taxi le papier donc du mot d'ordre à l'appel de la ville morte du 2 avril prochain. Précision avec Ismaël Moumouni et Chebou Guissou. Les membres du syndicat national de conducteurs de taxi et quelques militants se sont retrouvés à la devanture de l'unité de la circulation routière de la police nationale pour protester contre une nouvelle donne, l'interpellation par des éléments de cette unité de conducteurs de taxi dont les véhicules portent l'affiche de l'appel à la journée ville morte du 2 avril prochain. Ce matin, les taximans ont commencé à m'appeler. Ils m'ont informé que la police de circulation a commencé à arrêter les taxis qui ont accepté de coller cette affiche de la ville morte, signe d'adhésion et de l'information au public. J'ai dit, mais c'est pas vrai, ce n'est pas possible. Donc, automatiquement, j'ai appelé le commandant de la circulation. Je lui dis, monsieur le commandant, je voulais que vous me confirmiez une information. Il a dit quoi? J'ai dit, il paraît que vous êtes en train d'arrêter les taxis qui ont des affiches. Il a dit oui. J'ai dit pourquoi? Il a dit c'est à cause de la ville morte. J'ai dit, mais vous, est-ce que vous avez qualité d'arrêter les taxis qui ont fait des affiches? Il a dit, il a reçu des instructions. J'ai dit d'où? Il a dit qu'il ne me dira pas les détails. Face à cette situation et en plus de cette action de protestation spontanée, Mamadou Garmati et ses camarades comptent saisir qui des droits pour entrave au libre exercice des libertés. Nous allons nous donner le moyen de porter plainte contre vous parce que vous avez accepté d'exécuter un ordre manifestement illégal. J'ai appelé le procureur de la République. Je lui ai dit, monsieur le procureur, si vous ne savez pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Niamey, il y a une situation. La police nationale, l'unité de la police routière est en train de semer le trouble. Parce que c'est un trouble, c'est de la provocation. Et il faut faire arrêter ça tout de suite. Notre réaction aujourd'hui, c'est pour dire que, et ceux qui ont donné les instructions là, de leur dire que la ville morte aura lieu, et que nous avons donné un mot d'ordre aux taximans de rentrer, participer à tous les jacques. Le secrétaire général du Synco Taxi a profité pour appeler tous les conducteurs de taxi à respecter l'appel à la ville morte du 2 avril et toute autre action de protestation contre la loi de finances 2018. Et puis ce communiqué de presse du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FR-DDR relativement à l'opération Ville Morte du lundi 2 avril prochain. Le FR-DDR appelle à toutes les structures nationales et territoriales du FR-DDR, toutes les organisations de masse membres, l'ensemble des militants et ses sympathisants et sympathisantes des partis membres du Front à observer rigoureusement le mot d'ordre de ville morte du lundi 2 avril 2018 à Niamey, lancé par le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile nigérienne pour protester contre la loi des finances antisociales 2018 et la mauvaise gouvernance. C'était là donc le communiqué de presse du FRDDR signé par le président par intérim et le vice-président du MOS, Elijah Falke Bachorou. Un autre communiqué de presse toujours du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FR-DDR relativement aux manifestations
du dimanche dernier et arrestation de certains acteurs de la société civile. Le FRDDR condamne ce qu'il a appelé la répression sauvage et violente de la marche pacifique suivie de sit-in organisée à l'appel des organisations de la société civile. Condamne l'arrestation et la déportation arbitraire des leaders de la société civile et des manifestants et exige leur libération immédiate sans conditions. Dénonce les entraves répétées à la liberté de presse, la violence gratuite sur les journalistes. Rappelle encore une fois aux forces de l'ordre leur obligation de respecter les dispositions de notre Constitution, notamment l'article 15 qui engage leur responsabilité personnelle dans le cadre de l'exécution d'un ordre manifestement illégal. Exprime sa solidarité au cadre indépendant de concertation et d'action citoyenne des organisations de la société civile. Le FRDDR demande à ses militants de participer résolument aux actions prévues dans le cadre des prochaines journées d'action citoyenne Jacques le 2 et 8 avril 2018. Invite enfin toutes les forces vives de notre pays à se mobiliser massivement pour faire échec à ces pratiques antidémocratiques. C'est donc ensemble selon le FRDDR dans un cadre unifié de lutte que nous parviendrons à imposer la démocratie, la bonne gouvernance, l'état de droit, l'unité nationale et l'organisation d'élections libres, transparentes, justes et crédibles. C'était là donc le second communiqué de presse du FRDDR en date du 27 mars 2018, signé par son président par intérim El Hadja Falke Bacharou. Le groupe de presse Labari, vous le savez, donc, a été victime d'une injustice qui a été fermée depuis le dimanche dernier et qui a redémarré ses activités hier. Et ce groupe de presse continue à enregistrer des déclarations de soutien et même des visites pour encourager le groupe et continuer dans les mêmes sens, donc à servir la population. Cet après-midi, il y a quelques instants, le groupe a enregistré, donc a reçu la visite des organisations de la société civile pour venir aussi remonter le moral du personnel. Je vous invite à suivre un membre de cette délégation. Il s'agit de Tcherno. Notre présence cet après-midi dans les locaux du groupe de radio et télévision Labari s'explique pour deux raisons. La première, nous sommes des défenseurs des droits humains et de la liberté de la presse. La deuxième raison, nous sommes des usagers des médias, donc nous écoutons vos émissions télé et radio et nous avons tous appris ce qui vous est arrivé. Vous avez été victime de la loi du plus fort, de la loi de l'argent, je dirais. Votre média a été occupé pendant quelques jours par des éléments de forces de sécurité, je pense de la garde républicaine. Ça vous a empêché de faire votre travail d'information à l'endroit de l'opinion publique. Et donc, en tant qu'usagers des médias, nous avons été privés des délices d'écouter des informations sur votre média. Nous avons été choqués par cela. Nous avons appris, et tout est bien qui finit bien. Votre média a été libéré. Vous avez repris vos activités, donc votre travail d'information du public, d'éducation des citoyens. Et nous sommes venus donc vous manifester notre joie, notre solidarité, notre sympathie et vous encourager à poursuivre votre travail pour lever des consciences citoyennes, pour bâtir la démocratie dans notre pays. Et nous allons vous dire de ne pas vous décourager. Ça fait partie des épreuves, comme on dit, de la vie. Et je pense que les médias dans notre pays doivent continuer à jouer leur travail de veille de la démocratie. Non, de par ce que j'ai pu observer pendant toute la période que votre média a été assiégé par des forces de sécurité, vous êtes resté debout et digne. Et donc, c'est pour cela d'ailleurs que nous avons tenu, en tant que cadre qui essaie de maintenir le mouvement après l'arrestation de nos camarades. Donc, je pense que vous n'avez pas failli et vous n'êtes pas découragé. Selon ce que j'ai vu, j'ai suivi plusieurs d'entre vous qui sont intervenus sur différents médias qui ont également marqué leur solidarité vis-à-vis de vous. Je pense que c'est un travail qui doit continuer et je pense que c'est le Niger qui gagne. Donc
C'était là donc un extrait de la visite cet après-midi, il y a quelques instants même, des organisations de la société civile nigérienne qui sont venues encourager le groupe de presse à Labari. Le groupe de presse à Labari, il faut le préciser, dont son promoteur Ali Idrissa passe aujourd'hui sa 7e nuit de détention à la prison civile de Niamey et celle de Filengue où il séjourne actuellement. Ali Idrissa avec les autres acteurs de la société civile, Nuhu Mamadou Arzika, Moussa Tchangari et Maître Lirwana ont été arrêtés le dimanche dernier à l'occasion de la manifestation prévue par le cadre de concertation des organisations de la société civile nigérienne. Le Conseil de l'ordre des avocats du Niger était aussi face à la presse ce matin. Dans une déclaration, l'ordre des avocats du Niger dénonce des cas de violation de certaines règles régissant la profession d'avocat. Précision, Abdelmasser Dantofo et Sadoudoumi. Notre présence cet après-midi dans les locaux du groupe de... C'était le dimanche 25 mars dernier, aux environs de 19h45. Des policiers se sont rendus au cabinet de l'avocat Maître Seydou Douda pour procéder à l'arrestation de Noufou Arzika, un des responsables du cadre de concertation d'action citoyenne qui s'y trouvait, violant ainsi un règlement de l'IMOA et la loi nigérienne réglementant la profession d'avocat. Si la police peut perquisitionner le domicile d'un avocat, il est inadmissible qu'elle y fasse irruption en violation flagrante de la procédure prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur en tout état de cause. Le Conseil de l'ordre des avocats exprime sa profonde indignation suite à l'ingression illégale du domicile professionnel du maître Seydou Douda survenue le 25 mars 2018 et condamne au plus fort la violation intolérable du principe sacré de l'inviolabilité du cabinet d'avocats pour quelque motif que ce soit et sans avoir préalablement informé le bâtonnier de l'ordre des avocats du Niger. Le Conseil de l'ordre des avocats du Niger s'est aussi penché sur une autre violation de ces mêmes dispositions en lien toujours avec la manifestation du 25 mars dernier. Il s'agit de l'arrestation d'un des membres du barreau, Maître Lirwana Abdraman. L'ordre des avocats du Niger s'indigne de l'arrestation arbitraire et illégale de Maître Lirwana Abdraman, perpétrée en violation flagrante des dispositions de l'article 6 alinéa 2 du règlement numéro 05/UEMOA précité, qui prescrivent que les avocats, je cite, ne peuvent être entendus, arrêtés ou détenus sans ordre du procureur général près la cour d'appel ou du président de la chambre d'accusation, le bâtonnier préalablement consulté. Fin de citation. Rappel aux autorités administratives et de poursuite l'impérieux devoir qui leur incombe de respecter et de faire respecter la loi. L'ordre des avocats se réserve le droit de saisir la conférence des barreaux de l'espace UEMOA et d'aviser en conséquence, notamment en saisissant les organes de contrôle de l'Union pour les manquements graves et intolérables de l'État du Niger. Enfin, l'ordre des avocats exige le respect des textes de la République ainsi que la libération sans délai de Maître Lirwana Abdraman arbitrairement détenu. D'ores et déjà, le Conseil de l'ordre autorise le bâtonnier à engager toutes les procédures contre les auteurs, co-auteurs et complices ayant directement ou indirectement perpétré ces violations. Par ailleurs, l'ordre des avocats, après avoir pris connaissance du contenu des permis de communiquer délivrés par le doyen des juges d'instruction faisant obligation aux avocats de communiquer sous la surveillance effective d'un garde avec leurs clients, s'insurge contre cette violation flagrante du secret professionnel garantissant la libre communication des avocats avec leurs clients détenus sans aucune surveillance. Le syndicat des pharmaciens, médecins, chirurgiens, dentistes Saint-Famed et celui de la santé et de l'action sociale CISAS ont rendu une déclaration conjointe ce matin au siège du CISAS. Déclaration dans laquelle ces syndicats ont donc évoqué la situation des agents de santé en général. Le résumé avec Kanfise Haya et Chebou Guisso. Soucieux de l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces militants, le syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUISAS et le syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes Saint-Famed ont décidé de conjuguer leurs efforts à travers cette déclaration pour mener une lutte commune et ce pour faire aboutir leurs revendications.
Le bain Saint-Famed et le bain Cisas dénoncent et condamnent la manière par laquelle les autorités nigériennes gèrent la question des médecins spécialistes et des contractuels, fustigent le non-paiement des bourses et des frais d'inscription, contribuant de ces faits à ternir l'image du pays à l'extérieur, car seuls les étudiants nigériens n'honorent plus leurs frais de scolarité aux institutions d'accueil, exigent le recrutement massif du personnel de santé, exigent l'accélération et le déblocage des différents dossiers en souffrance au niveau des 10 ministères et à la direction de la trésorerie et de la comptabilité publique, exigent le paiement sans délai de tous les arriérés des bourses, des frais d'inscription et de transport aux agents de santé en formation, exige le paiement de tous les arriérés de pécule aux agents de santé sous contrat de collectivité, reste disponible à un dialogue franc et sincère dans le but de contribuer à l'amélioration de la santé de la population nigérienne, peine l'opinion nationale et internationale à témoin et rendre le gouvernement seul et unique responsable de tout ce qui adviendra du traitement inadapté de ces justes et légitimes revendications. Le Ben Saint-Famed et le Ben Cisas ont enfin demandé à tous leurs militants et militantes de se tenir prêts pour un éventuel mot d'ordre. Un mot du sport, c'est pour parler de la 5e édition du tournoi intermédia qui s'annonce donc à grands pas. La 5e édition, le tirage de cette 5e édition a eu lieu il y a quelques jours. Précision avec Abdelrazak Kaleo. C'est une réunion de mise au point et de tirage au sort. Autour d'une même table, les différents journalistes sportifs et autres représentants de l'IFTIC et des médias présents ont procédé au tirage de la 5e édition du tournoi intermédia de football. Nous sommes à la 5e édition du tournoi de football intermédia qui aura lieu très bientôt le 14 avril prochain. Les objectifs de ce tournoi, c'est d'abord réunir au cadre du sport les journalistes sportifs pour fraterniser, en même temps pratiquer le sport à travers le football. Nous sommes en train de discuter par rapport à ces mesures qu'on va cette année prendre pour éviter les tricheries. Parce que les problèmes qu'on rencontre, c'est les tricheries qui les amènent, si je peux dire. Donc cette année, nous avons mis un comité qui va aller rencontrer les différents directeurs des organes de presse pour essayer de prendre des mesures pour éviter à ce que les équipes puissent aligner des joueurs qui n'appartenaient pas à ces organes. Parce que vous comprenez, c'est un tournoi, comme je l'ai dit, c'est un tournoi qui a pour objectif de réunir l'ensemble des hommes des médias autour de ce tournoi pour confraterniser. Alors du coup, si une équipe prend un joueur qui n'est pas dans le métier, il n'a aucune valeur, il ne connaît pas l'importance de ses confrères. Ils peuvent s'en prendre à n'importe qui parce qu'ils ne les connaissent pas, mais entre caméramans, journalistes, monteurs et diffuseurs qui se connaissent dans chaque boîte, je pense qu'il y a un minimum de respect. Chaque fois que l'avril s'approche, c'est devenu pratiquement une coutume. On se rassemble, ça tombe pratiquement au même endroit depuis quelques éditions. C'est à l'occasion de l'organisation du tournoi intermédia qui est réservé exclusivement aux agents de télévision et radio, des médias. Et cette année encore, le projet va continuer. Nous sommes là aujourd'hui pour le tirage. Et au-delà du tirage, essayer de remédier à quelques manquements qu'on a constatés au cours de l'édition dernière. Et pour l'instant, c'est le tirage qui a été fait et on discute pour voir ce qu'il faut faire pour que ce tournoi-là puisse réunir cette année. Pour rappel, Dounia est détentrice de la Coupe, la 5e édition du tournoi intermédiaire, débutera le 14 avril 2018 à partir de 15h30 sur le terrain annexe du stade Général Séni Kounché. L'entrée est gratuite. Bonne chance donc aux équipes participantes. Avant de nous séparer, une fois de plus, une pensée particulière au promoteur du groupe de presse Labari, Ali Idrissa, qui passe à sa 7e nuit de détention. Donc, il est à la maison d'arrêt de Filingué. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente journée, excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.
Audio